Alright, Shalom. Alright, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Alright, on revient avec le témoignage de Yahushua. Avant de commencer, on va faire face à l'Est. On va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua, Ba'Hashem, Ba'Hashem. Alright, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité et ceux qui nous croyons en toute foi sont les prophètes de Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua. Et Shalom aux élus de la nation d'Israël, ceux qui vont en tirer jusqu'à la fin. Alright, so, commençons, on revient avec le témoignage de Yahushua. Qui est Yahushua? Yahushua est le fils de Yahweh, Yahweh étant le Tout-Puissant, okay? Celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Yahushua est le nom de son fils, okay? Celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Okay? Le Chakodash, c'est le Saint-Esprit. On vous le dit dans l'ancienne langue hébreu, okay? Le lâchement Kodash. Alright? C'est Yahushua, dans les derniers temps, a implémenté des prophètes pour déclarer ses intentions. Okay? Puisque nous sommes dans les derniers temps. On prend, Alright? Nous sommes dans les derniers temps et le Seigneur, en fait, a toujours mis des prophètes en place pour déclarer ses intentions. Ok? Alright? Maintenant, nous sommes dans le temps où le Seigneur déclare la fin du royaume de Issa-Edom. Ok? Issa-Edom est l'auto-proclamé en blanc, man. Ok? Celui qui règne sur la planète Terre, même présentement. Alright? Prends Job 9. Regarde. Jérémie 28, verset 8. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi, depuis longtemps, ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, la guerre et l'affliction et la peste. Right, so les prophètes, en fait, déclarent l'avertissement que le Seigneur va apporter, que le Seigneur déclare l'avertissement du Seigneur, les dangers que le Seigneur va apporter si la terre commet l'iniquité. Et nous sommes dans une terre qui est remplie d'iniquité, remplie d'adultère, d'homosexualité, transgendisme, bestialité, le meurtre qui règne, le sang qui est versé partout dans les rues. Alright? À cause de cela, le Seigneur a dit qu'il va apporter la guerre, la peste, la famine, et toutes sortes de fléaux. Alright? Bring it out, c'est quoi? Amos 3 et 6. 3 et 6. S'entendre de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville? La trompette représente quoi? L'avertissement, Ceci est une trompette spirituelle. On vous déclare le danger que le Seigneur va apporter, Et le peuple doit avoir peur, Vous êtes supposé avoir peur, Et si vous n'avez pas peur présentement, le Seigneur va vous donner une raison d'avoir peur, Alright? Bring it out again. Amos 3 et 6. S'entendre de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante. La réponse est non, Continue. Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Arrive-t-il un malheur dans une ville, Dans une ville, dans un pays, sans que le Seigneur en soit l'auteur? La réponse, encore une fois, c'est non, Parce que le Seigneur est l'auteur, des atrocités, Alright? Tout comme le Seigneur a apporté les atrocités dans le temps d'Égypte, eh bien, il va rapporter les atrocités dans le temps d'Égypte spirituelle, qui est l'Amérique, Babylone, Alright? Bring it up. Juste pour finir. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Right, quels sont ces secrets? Les mystères, les prophéties, Declaring the end from the beginning. Bring it up, brother. Isaïe 46 et verset 10, déclarant la fin depuis le commencement. Déclarant la fin depuis le commencement, N'a-t-il pas déclaré toutes choses à Moïse, Les Écritures te disent ça, Il a déclaré toutes choses à Solomon, Il a déclaré toutes choses à Yahushua, Et Yahushua a dit quoi? Je ne vous considère pas serviteur, mais ami, Parce que tout ce que le Père m'a dit, je vous le déclare à vous, Alright? C'est pour ça nous sommes les témoins, Quand les Écritures dans le livre d'Apocalypse parlent des deux témoins qu'ils ont tués, ça parle des témoins, des prophètes du royaume du nord, le royaume d'Israël, le royaume du sud, le royaume de Juda, Alright? Déclarant la fin depuis le commencement et depuis les temps anciens, les choses qui ne ont pas encore fait, disant, mon conseil tiendra et je ferai tout mon bon plaisir. Déclarant les choses que le Seigneur n'a pas encore fait, Alright? Quelles sont les choses qui ne sont pas encore venues sur la planète Terre, New things do I declare before I tell you about. Alright? What else? Slack, Alright? Les choses que le Seigneur n'a pas encore fait, c'est quoi? L'angoisse de Jacob, lors de la tentation.
fait que le Seigneur va faire ce diable pousser la marque de la bête sur le monde feu passer plus beau. Que le Seigneur va tenter le monde entier, man. Va faire le monde prendre cette marque de la bête, man. Ok? Mass death. Ok? Alright? On va voir le résultat de l'injection que vous avez pris, man. Marc 4 et 11, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Right, le Seigneur parle à ses disciples, hein? Ok? C'est à vous qui est donné et dévoilé le royaume du Seigneur, hein? Ok? Les mystères, les prophéties, ok? La bonne nouvelle, c'est à vous que c'est déclaré. Mais les gens qui sont dehors, qui ne sont pas dans ce sanctuaire, les choses sont faites en parabole. Mais pourquoi? Parce que, c'est là que je vais redire ça encore. Verset 12, Marc 4 et 12. Afin qu'en voyant, ils voient et ne percevoir point. Et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point. Ouais, parce que les gens, ils disent ce qu'ils voient, même. Ils disent ce qu'ils entendent. Parce qu'eux, ils basent leur intelligence sur la sagesse de ce monde. J'ai fait tant d'années à l'université. Ok? J'ai fait tant d'années d'études, ainsi de suite. J'ai tel doctorat, ainsi de suite. Mais ces doctorats ne vont pas pouvoir vous délivrer. Qu'est-ce que le doctorat va faire lorsque la famille va venir? Tu vas manger ton doctorat? Tu vois ce que c'est? Sur les gens, en fait, ils sont vains. Okay? Ils sont futiles. Ils croient dans des choses futiles. Dans des choses. Juste pour ajouter, je viens de regarder le film Songbirds sur Netflix. Et juste comme le frère vient de dire, ton doctorat ne va pas t'aider dans le temps de la détresse, dans le temps de Jacob. Le main character, le personnage principal, c'était un paralegal. Il avait sa vie en ordre. Mais quand les fléaux sont arrivés, il est devenu, il a été réduit à un melman. Tu vois? Ton doctorat, les choses de ce monde ne vont pas te délivrer dans le temps d'angoisse. 1 Corinthiens. Car la sagesse de ce monde est absurdité avec Dieu. La sagesse de ce monde, c'est absurde dans les yeux du Seigneur. Ok? T'es paramédic, you know? Oui, si t'es paramédic, il se fie seulement sur le pharmakia, ils n'ont pas vraiment. Mais certains ont une certaine connaissance des herbes, ainsi de suite. Mais guess what? Les Écritures disent tout commence en priant à Yahweh Ba'ashem Yahushai. You know? So, tu dois prier à Yahweh Ba'ashem Yahushai avant, parce que c'est lui qui guérit. À wound, oui, c'est lui qui fait mal et c'est lui qui guérit. Et par la suite, tu pries, par la suite, tu consultes le physicien, tu prends les herbes nécessaires. Les paralégales, les paramedics, non, mais non, trust in that. Ils ne font pas confiance en ça. Ils font confiance à leur propre intelligence. Ok? Qui en fait retourne à quoi? À la sorcellerie, man. Il faut un métier, man. See what I'm saying? Got it, man? Deutéronome. Car il écrit, il surprend les sages dans leur propre superfuge. Le Seigneur va surprendre les sages dans leur propre superfuge, man. Ok? Lorsque le Seigneur va apporter les fléaux, on va voir si vous pouvez vous délivrer ou compter sur votre sagesse, man. On va voir si ça va être utile, man. Ok? Contrairement aux hommes qui mettent confiance à Yahweh Ba'ashem Yahushai et les femmes, ok? Qui mettent leur confiance à Yahweh Ba'ashem Yahushai, eh bien eux seront délivrés, man. Ouais, bro. Parce que le Seigneur est fidèle, man. Right? Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, qu'elles sont vaines. Par conséquent, que nul homme ne se glorifie parmi les hommes, car toutes choses sont à vous. Ce que tu viens de dire. Jacques 5 et 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'entend d'huile au nom du Seigneur?
Sur la fin de la journée, c'est Yahweh, il faut rechercher la bénédiction de Yahweh Bashim Yahushua parce que c'est lui qui guérit d'abord. C'est lui-même qui a envoyé la maladie en commençant. C'est lui la source du bien et du mal à la fin de la journée. Comme Job l'avait dit, est-ce qu'on va recevoir du bien et non du mal de Yahweh Bashim Yahushua? C'est Yahweh Bashim Yahushua qui contrôle les deux côtés. Deutéronome 32 et verset 39. Regardez maintenant que moi, précisément, moi je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Ouais, je blesse et je guéris, mais le Seigneur blesse, c'est celui qui guérit. Right, c'est lui qui a blessé la nation d'Israël, c'est lui qui est en train de la guérir. Man. Quand on parle de la nation d'Israël, on parle des soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens. Right? Let's go. Il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Right. Personne ne peut délivrer des mains du Seigneur. Si le Seigneur t'a appointé à recevoir un cancer qui va te tuer, eh bien, il a mis son forme qui sa sorcellerie ne pourra pas te délivrer. Right? Jérémie 25 et 31. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaïve, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation. Ouais, c'est le Seigneur qui livre les nations au glaïve. Ok? So, le Seigneur peut juger une personne individuellement, mais il peut juger une nation entière en même temps. Man. Alors, prends ça dans Job, il écoute the nation that destroyed Job 12. Alright? Yeah. Et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme des fumiers sur la terre. Parce que le Seigneur ne peut pas rapporter un grand jugement, man. Ok? Prends Apocalypse 6 et 8, man. Ça dit que la mort et l'enfer va résider sur la planète Terre en notre monde, man. Ok? So, ça dit, répète, relis ce que tu viens de dire. Il y a Apocalypse 6 et 8. Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné. Ouais, le pouvoir lui fut donné, mais on vient de voir que c'est le Seigneur qui contrôle le bien et le mal, la vie et la mort. Le Seigneur a donné le pouvoir à l'esprit de mort et l'esprit d'enfer de continuer. Le pouvoir lui fut donné sur le 4 quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée. Il y a de tuer par l'épée, man. Ok, continue. Par la famine, Par la famine, par la mortalité par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. et par les bêtes sauvages de la terre, man. Ok, sur un grand massacre va se produire sur la planète Terre, man. Et le Seigneur parle de ces 4 jugements douloureux qu'il va apporter, man. Alright? La peste, ok, les bêtes sauvages, ok, Issa, qui est son épée, ok, et la famine, man. Alright? Et Issa, ok, il a déjà préparé son plan, mais quand les Écritures parlent d'une épée qui est aiguisée, well, guess what? Son plan d'injecter tout le monde, man, c'est venu à fruition, man. Ok? On parle de millions de personnes qui ont pris une injection dans leur corps, qui ne savent même pas c'est quoi qu'il y a dedans, man. Jusqu'à ce jour, ils ne disent pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Ok? Là maintenant, il y a des documentaires qui sortent, un documentaire qui sort qui dit qu'il y a des clots dans leur veine, élastiques, d'une longueur qu'ils ne peuvent même pas expliquer. C'est même pas un blood, ça c'est pas un blood. C'est même pas un blood clot. C'est même pas un blood clot. C'est pour un object. Tu vois les gens, toutes sortes de vidéos, les gens sont en train de faire des tourbillons, ils voient des choses, ils tombent soudainement. Et les gens, ils ont dit clairement dans le documentaire qu'ils n'ont jamais vu tant de mortalité en un instant. Et on sait qu'est-ce qui s'est passé les 2 dernières années. Mais ce n'est pas un mystère ce qui se produit et la cause de ces morts. Alright? Son épée, il sort Lève-toi, ô Seigneur, déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral,
Lequel est ton épée? Ouais, l'homme immoral parle du méchant, l'inique, man. Esau, Edom, man. Malachie 1 et 4 te dit qu'il est la frontière de l'iniquité, man. La frontière de la méchanceté, man. Signifie quoi? Que partout, parce quelconque œuvre qu'il va faire, ça va mener au mal, man. Tender mercy. Ça dit que Comme le frère vient de dire, c'est Issa-Idom, c'est l'épée de l'Éternel. Sur la fin de la journée, le plan de Issa-Idom, c'est Yahweh Bashim Yahshua qui met ça dans leur cœur pour faire tout ça. En fait, c'est Yahweh Bashim Yahshua qui veut que la plupart des gens meurent. Okay? Ouais, les Écritures disent que le monde présent a été créé pour plusieurs, mais le monde à venir est pour un petit nombre. Hein. Ok? Vers 12 et verset 10, un homme droit estime la vie de sa bête, mais les temps de miséricorde des hommes immoraux sont cruels. Les temps de miséricorde de l'homme immoral sont cruels. Okay? Même s'il prétend faire le bien, en fait, c'est le mal qu'il planifie. Man. All right? Deuxième Thessaloniciens 2 et 11. Aussi, Yahweh Bashim Yahshua, il leur envoie une puissance d'égarement. Une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Deuxième Thessaloniciens 2 et 9. L'apparition de cet impie se fera. Verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Yahweh Shai détruira par le souffle de sa bouche. Right. L'impie parle des Édomites qui sont en train d'être découverts par le souffle de la bouche du Seigneur. La souffle de la bouche du Seigneur parle de ses prophètes. Ce sont les prophètes qui déclarent qui sont les impies, man. Ok? Ouais, parce qu'on a jamais. Listen, man. Quand on était à l'église, quand on suivait l'église, ok? On n'a jamais entendu parler de qui ça. Ok? Mais lorsque les prophètes, commençant par nos apôtres, ok, de Millstone, sont venus sur la scène, ils ont dévoilé c'est qui les Édomites, man. Qui est Esau, man. Qui est Jacob, qui est Esau, man. Alright? Et ce sont les deux forces, les deux entités qui se combattent sur la planète Terre présentement, man. Alright? L'un est en train de dévoiler l'autre, man. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Yahweh Shai détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Ouais, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Ok? Parce que c'est Satan, le diable, Satan spirituel qui contrôle ce diable. Hein. Ok? Lui, il est juste le contrepartie du Satan spirituel. Hein. Signifie quoi? Qu'il va faire les œuvres de Satan sur la planète Terre. Hein. Right? Yeah. Apocalypse 13 et 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa puissance. Et elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ouais, ceci parle du gouvernement de Esau, okay? Right, qui est basé sur l'ancien empire romain. Okay? Quand ça dit que la bête a été blessée par une blessure mortelle, c'est lorsqu'ils sont tombés durant le Moyen-Âge, lorsque Jacob était en train de venir. Je lis la dernière partie. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. That's right. So, ils vont faire des prodiges mensongers. Okay, par la puissance qui leur a été donnée par Satan. Okay, en autre mot, la sorcellerie. Okay? Et quel est un de ces outils premier, c'est les médias. Okay? Okay? La télévision qu'ils utilisent, le social media. Okay? Ceci est utilisé pour décevoir le monde entier. C'est pour ça qu'il est capable de peindre une mauvaise image des Israélites. Les autochtones, c'est des sauvages. Les noirs, c'est des criminels, des tueurs, des voleurs. Non? Tandis que c'est lui qui est on peut parler de souvent, le frère revient souvent sur les œuvres de Christophe Colomb, you know? Parlant des Israélites, des soi-disant noirs, qui est responsable de faire la promotion du rap? Qui est derrière
en train de payer ses artistes, man. Amalek, man, ok, qui est une tribu des Édomites, man. Quand tu regardes Leo Cohen, c'est quoi le nom du gars qui joue avec Dr. Dre, man, d'autres musiciens là. Ouais, de toute façon, c'est les Amalek qui sont derrière les record labels, okay? Toutes ces abominations sur le peuple, et qui jouissent du profit, man, que ça rapporte. Alright? Ils donnent les miettes à ces artistes, man. Ça dit ici, verset 10, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Well, the people started the NWA. The guy who was behind pushing them was Jerry Heller. Okay, and that's when Ice Cube came out. He made songs against him. Il a fait des chansons contre lui. Jerry Heller, il est un Amalekite. Okay. Ouais, ça c'est juste un exemple de comment. Mais Issa, il en a toutes sortes de plans pour vous mettre dans la dérision, maintenant des Israélites. Ouais, il semble pas. Verse 10? Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour que ceux qui périssent, c'est-à-dire que pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ouais, c'est ceux qui vont tomber dans les déceptions du diable, c'est qu'ils n'ont pas reçu l'amour du Seigneur, man. Ok, quand on vient de lire, ils voient mais ils ne voient pas. Ok, ils entendent mais ils n'entendent pas, parce que le Seigneur en fait les a aveuglés, man. Ok. 2 Corinthiens 4 et verset 3. Mais si notre évangile est caché, il est caché à ceux qui sont perdus. Ouais, si la vérité est cachée, elle est cachée à ceux qui sont perdus, man. Ok. Ceux qui sont dans ce monde, man. Continue. En lequel le Dieu de ce monde a aveuglé en lequel le Dieu de ce monde a aveuglé les intelligences de ceux qui ne croient pas. Ouais, le Dieu de ce monde parle de Issa, okay, qui vient par la puissance de Satan. Okay? Il a utilisé sa déception pour vous décevoir, mais pour vous aveugler. Continue. De peur que la lumière du glorieux évangile de Hamashiach, qui est l'image de Yahweh, ne brille jusqu'à eux. Jean 3 et 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Yahweh. Ouais, ceci retourne à quoi? À la foi, man. Okay? Ceux qui n'ont pas cette foi, eh bien, ils seront jugés, man. Right? Ceux qui n'ont pas cette foi, et la foi est la victoire, man. Ceux qui ont la foi recevront la victoire, man. Qu'ils meurent physiquement ici, eh bien, ils seront relevés parce qu'ils ont cette marque spirituelle, qui est la foi, man. Ézéchiel 9 et 4. Et le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes. Ouais, le Seigneur parle à un ange, il lui dit de mettre une marque sur le front des hommes. Okay? Cette marque, c'est une marque spirituelle, okay? Une exemption de jugement. C'est ceux qui seront couverts par le sang de Yahweh, ceux qui croient en Yahweh. Apocalypse 7 et verset 2. Et je vis un autre ange montant de l'Est, ayant le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix résistante aux 4 anges auxquels il a été donné de détériorer la terre et la mer, disant, ne détériorez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu dans leur front. Des anges sont appointés pour apporter la mort, qui est le jugement. Mais il a dit, n'apporte pas ce jugement. Okay, le jugement final, en fait, c'est les missiles nucléaires qui vont venir, okay, qui vont atteindre l'Amérique, qui vont faire la Terre au complet brassée, comme un homme ivre, comme les Écritures disent. Okay? Mais ça dit, n'apporte pas ce jugement tant que les élus soient scellés de la marque. Okay? Et un autre jugement qui va venir, c'est la famine. Parce que quand ça parle du cheval noir, quand ça parle du cheval noir, ça dit, tu commences à Apocalypse 4, ça dit, apporte le jugement, mais ne faites aucun mal à l'huile et le vin. Okay? L'huile et le vin représentent ceux qui possèdent les instructions de Yahweh, les Écritures.
Alright? Ceux qui possèdent les Écritures, ceux qui ont la foi, mais ceux qui ont cette marque d'exemption. Apocalypse 6 et 8. Et je regardais, et voici un cheval blanc. Non. 5. 5. Et verset 5. Et lorsqu'il eut ouvert la troisième sceau, je t'entendis le troisième bête dire, viens et vois. Et je regardais, et voici un cheval noir. Et celui qui assisait sur lui avait une paire de balances de sa main. La balance représente le jugement. Continue. Et j'entendis d'une voix au milieu des 4 bêtes dire, une mesure de blé pour un sou, et 3 mesures d'orge pour un sou, et veille à ce que tu n'endommages pas l'huile ni le vin. That's right. So, ça parle de quoi? En fait, ça parle de la famine. Okay? En fait, ça parle de l'inflation et l'hyperinflation. Comment une journée, ton salaire d'une journée va te donner juste une mesure une mesure de blé, ou bien 3 mesures d'orge. Okay? Un salaire. Et les gens font environ quoi? 100 à 150 $. You know? Ça va te satisfaire juste pour une mesure de blé. Mais ça dit quoi? Et veille à ce que tu n'endommages pas l'huile ni le vin. N'endommage pas ni l'huile ni le vin. Okay? Ceux qui possèdent les instructions de Yahweh Shemoshe, ceux qui possèdent cette marque. Ézéchiel 9 et 4, je continue. Et fait une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font au-dedans d'elles. Ouais, ça, c'est une chose que les élus vont faire. Ils vont se plaindre des abominations qui se produisent. Il n'y a pas un élu qui est en train de réjouir de ce système. C'est impossible. Le Seigneur a dit prends 2 Corinthiens 6. Okay? Sépare-toi de ce monde. You know? Et là, prends Jean 17. Vous n'êtes pas de ce monde. Ils ne sont pas de ce monde. Yeah. 2 Corinthiens 6 et verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur. Soyez séparés. Tu te sépares des choses charnelles de ce monde, de la jouissance de ce monde. Continue. Et ne touchez à aucune chose impure et je vous recevrai. Tu ne touches à aucune chose impure et il va nous recevoir. So, le Seigneur demande une séparation. Et c'est ce que signifie le mot saint. Okay, le mot saint signifie en fait séparé. Okay? Quand Yahusha a dit je dois partir parce que le prince de ce monde, lui et moi on n'a rien de commun. Il n'a rien à voir en moi. Yahusha a dit ça. Si le Seigneur est la tête de ce corps, eh bien le corps doit se séparer des choses iniques. Tout comme lui, il était séparé de ce monde. Est-ce que Yahusha est en train de faire la fête avec les Romains? Non, s'il était avec ce monde, quand Satan est venu pour le tenter, il allait aller avec Satan et prendre part de son royaume. Mais il a dit non, à cause qu'il voyait que le royaume de Satan s'était pollué, comme ça dit dans Michée 2:10. Non? Jean 17 et 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Ouais, le monde les haït parce qu'ils ne sont pas du monde. Ok? Et ceux qui sont du monde, ils vont comprendre les paroles du monde. Et les gens qui sont de ces paroles, ils vont comprendre cette parole. Les gens du monde ne peuvent pas comprendre la parole du témoignage de Yahusha. Ils ne peuvent pas. You know? Je ne prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ouais, so les disciples de Yahweh Shemoshe vont être parmi le monde, mais ils seront séparés. Okay? Le Seigneur a dit je vous mets en tant que brebis dans le milieu de loups. Okay? Soyez sages comme des serpents. Et sages comme des serpents. Et harmless like a dove. Harmless is inoffensif. Enfin, on peut prendre ça. Michée 2:10. Levez-vous et partez, car ce n'est pas ici votre lieu de repos. Right. Ce monde n'est pas notre lieu de repos. Ok? Parce qu'encore une fois, Satan règne dans ce monde. Okay? Ce temps a été désigné pour Isa pour que lui règne. Ok? Continue. Parce qu'il est souillé, il vous détruira
même d'une rude destruction. Ce monde est souillé, complètement souillé. Man. Ce monde est vraiment une ordure, mais pas. Enfin, pas Ézéchiel 27. Matthieu 10 et 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Ouais, simple comme les colombes, inoffensif comme les colombes. Ok? On doit être Simple comme les colombes. simple comme des colombes, à cause qu'il y a aussi, lui aussi il était simple. Tu vois, quand les Romains et les Israélites ont blâmé Yahushua, il était innocent. On doit être d'une même manière, hein. Tu vois, c'est lui qui est l'exemple. Isaïe 24 et verset 5. La terre est souillée sur les pieds de ses habitants. Ouais, parce que le diable règne, man. Il règne, man. Parce qu'ils ont transgressé les L'air lois. est souillé, man. Alright? L'eau est polluée, l'air est pollué. Ok? Les femmes sont polluées. Il n'y a rien de bon dans ce monde, man. You know? Même les gens qui sont pas dans ce sanctuaire sont pollués, man. Israélites, tout comme autre nation, man. Pollués, man. Job 9 et 24. La terre est livrée aux mains du malfaisant. La terre est livrée à Esau, man. Ok? La terre est livrée à Esau, man. Continue. Il couvre la face de ses juges. Sinon, où et qui est-il? Ouais, c'est pas lui l'impie, man. C'est qui l'impie, man? C'est Ishmael? C'est Elon? Non, man. C'est l'autoproclamé en blanc et limpide, man. Ok? Et vous allez voir que c'est lui l'impie, man. You know? C'est pas Ishmael qui a poussé de prendre une injection, man. C'est Esau, man. Yeah. That's right. Habakkuk 2 et 5. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. Comment ça calme? Habakkuk 2 et 4. Voici, son âme s'est enflée. Son âme est enflée, man. Ok? Elle n'est pas droite en lui. Ouais. Mais le juste vivra par sa foi. Son âme n'est pas droite, man. Ok? Il y a des Israélites qui essaient de justifier ce diable, man. Le Seigneur lui-même a créé ce diable pour être méchant, man. Pour être atroce, man. Pour être cruel. Et tu essaies de justifier, man. Ouais. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. L'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assomme auprès de lui tous les peuples. Quel homme voudrait pousser une injection qui va tuer la plupart du monde? Quel homme voudrait venir avec un George Guy qui dit qu'il veut réduire la population à 500 millions? Man. Juste une personne qui a un âme de fou, man. Un âme ignoble, man. L'autoproclamé en blanc, man. Il sort, man. Même Bill Gates, il avait dit une façon plus facile à réduire la population, c'est quoi? Par une injection. Et voici tout le monde est allé, ils ont pris cette injection. Et cette vidéo, c'est sur YouTube. Tu peux le chercher et tu peux voir ça, man. Il a dit lui-même. Il y a personne qui a protesté. Il y a personne qui a rien dit, s'est levé durant sa présentation. You know? Pourquoi? Parce que lorsque l'homme riche parle, même tout le monde écoute. Man. Oh, il doit certainement avoir une bonne raison derrière ça. Siracide 12 et 16. L'ennemi a la douceur sur les lèvres, mais dans son cœur, il voudrait te précipiter dans une fosse. L'ennemi ne peut avoir les larmes aux yeux. C'est là que l'ennemi peut avoir les larmes aux yeux, mais s'il en trouve l'occasion, il sera insatiable de sang. Comme le frère vient de dire, Isaïe, la seule raison qu'il a poussé ce vaccin, c'est en fait pour te tuer, man, tu vois, comme le frère veut dire, pour baisser la population, pour ses plans iniques, man. Il vient, il te dit que c'est pour ton bien, mais en fait, il a le mal dans son cœur, man. Et tout comme le serpent avait le mal dans son cœur lorsqu'il a dit à Yves, non, certainement pas, tu seras comme un dieu, man.
know? Il a fait des fausses promesses, man. Ok? Il est venu avec un mensonge parce que c'est le père du mensonge. Right. Apocalypse 13 et verset 11. Et je regardais une autre bête sortant de la terre. Et elle avait 2 cornes comme celles d'un agneau. Et elle parla comme un dragon. Ouais, il se présente comme un agneau, mais il parle comme un dragon, man. Ok? Ok? Tout comme. Je l'ai vu faire comme avec ces législations, hein. Ils n'ont pas récemment, San Francisco, ils ont lâché une proclamation qu'ils vont donner les robots de tuer, même. Tu vois? Ça, on veut juste le lire. Il parle comme un agneau, mais c'est un dragon, même. Pourquoi il fait ça, même? You know? C'est pour le temps de Jacob qui va venir, mais le temps d'angoisse de Jacob. Quand tu vas voir les robots ici en train de tuer Jake, mais déjà les policiers tuent déjà Jake. Que penses-tu les robots vont faire, même? Ils ne vont pas avoir pas de pitié, même. C'est pour ça que dans Ézéchiel, ça dit à les anges, n'ayez pas de pitié. Ok? Yahweh va utiliser ces robots, même, à faire son jugement. Non? Psaume 37 et 32. L'homme immoral observe l'homme droit et cherche à le tuer. Ça, il l'observe, man. Ok? Il vous regarde, man. You know? Je pense que quand tu reçois ton téléphone gratuitement, c'est gratuit. Non, mais il t'observe, man. Ça dit que durant le temps de la soi-disant pandémie, ok? Ils étudiaient les manières des gens, mais leur va-et-vient, leurs intentions, à qui ils parlent. Le gars dit ça carrément dans les nouvelles, man. You know? Et maintenant, en Chine, il y a des drones, qui circulent, qui dit aux gens de rester dans leur maison, ou quoi que ce soit, même. Et ça va venir ici aussi, même. Ok? Il m'avait dit que Chine, c'est comme un test ground. You know? Regarde ce qui se passe là-bas, ils vont faire ça ici, même. Near you, soon. Quand Trump a dit ça, man. Il a dit qu'il était impressionné par les manières des Chinois, man, dans notre monde. You know? Psaume 94 et 20. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône? Eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi. Qui font des dessins uniques en dépit de la quoi? En dépit de la loi. En dépit de la loi, man. Alright? So leur loi, ils utilisent leur loi afin de rapporter leur plan unique, man. On va essayer de dire ça. Ils se rassemblent contre la vie du juste. Ils condamnent le sang innocent. Isaïe 10 et 1. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple. Ouais, parce qu'il sort constamment son pied sur la nuque de Jacob. You know? Quand Jacob dit I can't breathe, c'est spirituel. You know? Il retire la justice de Jacob. Okay, en mettant en place toutes sortes de décrets iniques. Une des malédictions, c'est qu'on va avoir un ennemi sur nous qui va être plus fort que nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus. Comme le frère a mentionné, je pense, mardi ou la semaine passée, la loi contre le crack et le cocaine, comment il a fait que si tu as du. Je pense que c'est si tu as du crack, la drogue des pauvres, tu vas aller en prison plus longtemps. Mais c'est sûr que les idomites, quand ils ont la cocaïne, c'est pas Jake qui va avoir ça. Donc quand Jake end up avec la crack, il va end up en prison plus longtemps qu'un idomite. Tu vois, mais c'est la même, ils ont la même drogue en subsistance. Tu vois? Yeah. On avait vu ça avec le fils de Biden. You know? Il avait dit s'il fait ça encore, il va aller en prison. Est-ce qu'il est en prison maintenant? Non, mais il a une vidéo de lui qui est avec les lignes de. You know? Puis rien s'est arrivé. And he was smoking crack too. Habakkuk 1 et verset 4, il est écrit:
C'est pourquoi la loi est affaiblie. Et le jugement ne va jamais de l'avant, car le méchant environne le homme droit. C'est pourquoi le jugement erroné est rendu. En autre mot, parce que le diable règne. Ok? Le diable règne sur le juste. Ok? Ouais. Parce que la loi n'est pas mise en place. En fait, la loi est rejetée. Lui qui prétend être l'homme juste, il rejette la loi. Les gens qui déclarent être les enfants de Dieu, regardent les choses qu'ils font dans la terre sainte. You know? Amalek, encore une fois. Les soi-disant juifs qui ont des parades homosexuels en Israël. You know? Mais ils prétendent être le peuple de Dieu, même 30, 150. Il y avait d'autres? Isaïe 26 et verset 10 manifeste ton grâce aux perverses. Pourtant, il n'apprendra pas la rectitude. Il agira injuste dans le pays. Isaïe 26 et verset 10 manifeste ton grâce aux pervers. Pourtant, il n'apprendra pas la rectitude. Ouais, même si tu lui apprends la droiture, il ne va pas l'apprendre. Ok? Et là, on continue. Il agira injuste dans le pays de la rectitude. That's why ça dit que le bâton est fait pour l'esclave, pour le dos de l'esclave. Pour le dos de. Christ was made for the back of fools, man. Il y a un autre précepte qui dit, même si tu lui apprends des choses, il ne va pas te répondre, man. C'est dans le proverbe, man. You will not answer. That's why. Right. That's why stripes is made for the back of fools, man. C'est ça que le Seigneur a dit que je vais vous donner un sceptre, ok? Et vous allez juger les nations, vous allez les briser comme un vaisseau, man. Jérémie 13 et 23, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Ceux qui sont accoutumés à faire le mal, ceux qui ont été programmés à faire le mal, ils ne peuvent pas faire le bien. Ok? Comme si tu essaies de faire un cochon d'être propre, tu ne peux pas faire ça. Même si tu laves le cochon, il va retourner à son C'est la même chose avec Esau. Tu pries pour Esau. Imagine ça, mais tu pries pour Esau. How we repent. Retournons à Isaïe 26 et verset 10. Manifestons grâce aux pervers, pourtant il n'apprendra pas la rectitude. Il agira injustement dans le pays de la rectitude et ne verra pas la majesté du Seigneur. Ouais, ils ne vont pas voir la majesté du Seigneur. Ok? La majesté du Seigneur, c'est son jugement, mais les lois, les statuts, les commandements. Ok? Ouais, il ne va pas honorer les lois, les statuts, les commandements du Seigneur. Right? C'est ça qu'ils sont faits à être mis en captivité. Mais ils sont créés pour être esclaves. Un Proverbe 4 et 16. Car ils ne dorment pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait rapide s'ils n'avaient fait tomber personne. Ouais, ils ne dorment pas sans avoir fait le mal. Ok? Quand les Écritures parlent de Seigneur qui met les idées lorsqu'un homme dort, eh bien, du côté gauche, met des idées uniques dans cette diable. Elle a fait qu'il fasse quelqu'un tomber à chaque jour. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. Yeah, ils mangent le pain de la méchanceté, des philosophies méchantes. Ok? That's why les Écritures disent que son heart est deep. Continue. C'est le pain de la violence qu'ils boivent. That's right. La philosophie, c'est la violence. Right? Comment est-ce qu'ils peuvent injecter le monde entier? Imagine ça. Comment est-ce qu'ils peuvent faire le monde entier pour prendre la marque de la bête? Psaume 64 et verset 5. Ils s'encouragent l'autre dans une mauvaise affaire. Ils parlent de tendre des pièges secrètement. Ils disent qui les verra. Ils cherchent partout les iniquités. Ils accomplissent une recherche assidue. La pensée intérieure de chacun d'eux
et le cœur sont tous deux profonds. Ouais, le Seigneur nous prévient de ces choses-là. Que lorsqu'ils ont leur réunion, que ce soit le WEF, les Illuminati, les Council of Foreign Relations, ainsi de suite, tout ce qu'ils font, c'est planifier contre les Israélites. Sirach 12 et 10. Ne fais jamais confiance à ton ennemi, car sa méchanceté est un morceau de cuivre qui se couvre de verre de gris. Même s'il se fait humble et s'avance incliné, reste prudent et méfie-toi de lui. Sois envers lui comme un polisseur de miroir. L'homme libéral sera considéré comme l'homme vil, parce qu'il sera découvert par les prophètes de Yahweh Shemosha, par l'esprit de Yahweh Shemosha. Sagesse 2 et 12. Traquons le juste, il nous gêne, s'oppose à nos actions, nous reproche nos manquements à la loi et nous accuse d'être infidèles à notre éducation. Il déclare posséder la connaissance de Yahweh. Sur sa base, c'est là que ça prouve que ces diables savent ce qu'ils font. Okay? Afin de connaître la vérité, tu dois connaître le afin de pousser un mensonge, c'est là que, afin de pousser un mensonge, tu dois connaître la vérité. Okay? Ça prouve que le serpent, il savait qu'est-ce qu'il faisait, mais lorsqu'il a poussé ça sur lui, il savait ce qu'il faisait. Il savait ne pas venir pendant qu'elle est avec Adam. Il déclare posséder la connaissance de Yahweh, Bahashem Yahaoshai, et se nomme enfant du Seigneur. Il est devenu une reproche vivante pour nos pensées. Et sa seule vue nous a chargé. Et sa seule vue nous a charge. Car sa vie ne ressemble pas à celle de nos autres. Et sa conduite est étrange. Il nous considère comme une chose fragilité. Et il s'écarte de nos voies comme de souillure. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir le pouvoir pour faire. Ils connaissent les deux côtés ils connaissent la balance. Ils savent le bien et ils savent le mal. Mais le fait qu'ils ne peuvent pas faire le bien, eh bien ils poussent le mal. Ok? Apocalypse 12 et verset 12. Par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux, et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, étant de grands courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Sachant qu'il a un court moment, eh bien, il va apporter son jugement. Il va dévoiler sa fureur. Alright, so on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire. Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Kodash. Double honneur et expose à peau de Greg Noston. Shalom aux élus. Shalom. It in the back.